pas croire. Bien sûr. Vraiment. Et quand il me parlait, c'était avec beaucoup de respect. Et puis c'est quelqu'un qui est calme, timide. Ah oui? Wow. Oui, s'il est en classe, tu ne vas pas le voir bouger. Et puis, il s'asseyait un peu derrière, mais pas tout à fait derrière. Et tout à fait calme. Il sort pendant la récréation, bon, il va à côté de sa maman qui vendait des galettes au CG. Tout calme, après la récréation, il rentre dans sa chose. Ceux qui ont vu un article que j'avais sorti, malheureusement, je ne sais même plus où le retrouver. Je l'avais publié sur Facebook. Peut-être que en donnant son nom, je peux récupérer l'article. J'ai écrit que, mais je ne me suis pas attendu de cela de lui. Parce que quand moi je l'ai eu, il était un élève calme, il aimait le football, il aimait beaucoup ce massif. Je ne sais pas comment il est devenu comme ça un tortionnaire, un bourreau du peuple. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Hier, moi, j'avais donné cette réponse-là. Je pense, je ne sais pas si c'est lors d'un live ou là. Je disais aux gens que le régime RPT unira à un petit liquide là. Et que dès que tu rentres parmi eux, on te met ça un peu dans l'eau. On te l'injecte. Donc, quand tu bois ça, c'est fini. On ne te retrouve plus. Donc, si tu n'as pas bu, c'est ces gens-là qui ne font pas 2 ans, 3 ans, on les renvoie. Mais ceux-là qui sont là, les mauvais des mauvais, les pires là, il y en a qu'on a réfléchi dans toutes les préfectures pour en former un groupe, c'est ça. Voilà, il y a l'ancien DG de l'OTR, M. Adoui, dont la femme a été retirée par force. Lui, c'était mon petit frère au lycée. Oh. Yeah. Quand moi je faisais, je crois, la terminale ou la première, lui il était en classe de 3e. Donc comme je dirigeais la presse du lycée, eux ils écrivaient, ils m'envoyaient leurs textes. Quand je lis des phrases tordues, tout ça là, je jette dans la poubelle. Je crois qu'il a été major général non, du lycée moderne. Ou bien c'est pas lui. Le très élancé là. Il était tellement à l'époque. Je ne sais pas si je suis venu, quand je suis venu au lycée, il me semble qu'il terminait. Pas en mon temps. Non, pas, je parle de... Bon, alors, lui, donc, c'est des petits frères, mais lui, c'est des grands aujourd'hui. Ouais. Polybasie encore plus petit. Là, c'est ma promotion, ça. Les deux Polybasie. Moi, j'enseignais au CG et Koualam. Quand lui, il était au CG Tchawanda. Je crois en classe de 3e ou 4e. Mais entre-temps, Adoui a été démis de ses fonctions. Oui, bien sûr. C'est pas lui qu'un jour on a fait colonel. Oui, c'est lui. Colonel ou colonel. En plein jour. Il n'est pas dans l'armée. Oui, mais non. Ils étaient 2. Et il y avait Adoui et puis un autre là qui... Est-ce que c'est parce qu'il a fait comment ça s'appelle, l'école d'administration, oui. Quand le nomme soldat, je ne sais pas. Moi, quand à l'époque, moi j'avais interprété cela comme peut-être en prélude à ce que, bon, comme vous savez, quand vous rentrez dans l'armée, des fois la discipline change. Donc, c'était pour le contrôler qu'ils ont fait ça. Et ça n'a pas fait 1 an. On a vu ce qui s'est passé et il n'a pas pu broncher. Donc, c'est ce que j'avais dit parce qu'on était étonnés qu'on puisse amener un civil
on dit qu'on peut dire des colonels. Donc, moi, je me disais que son bienfaiteur préparait quelque chose. Parce que dès qu'il est dans l'armée, officiellement, c'est fini. Il est contrôlé et puis c'est fini. Que s'est-il passé après? Il a gardé le titre ou bien on le lui a enlevé? Il est toujours colonel? Personne ne l'a jamais appelé colonel. Hein. Personne ne l'a jamais appelé. On ne l'a plus vu en tenue de soldat. Mais apparemment, quand il était à l'hôtel, il gérait mieux que celui qu'on a amené après, hein, celui qui l'a succédé. Oui, mais on ne l'a pas remplacé parce qu'il ne gérait pas bien. C'était autre considération. Oui, il paraît que son fils allait faire un mariage et il était là-bas, il a dépensé beaucoup d'argent, c'est pour cela qu'il a été enlevé. C'était un alibi. Ça, c'est le prétexte. Ah bon. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Madame Nyakade. Elle a volé l'argent, elle a fait ceci. Alors que celle-là, c'est une femme qui a les mains propres. Hein? Ah oui. Parce que Le régime, là, quand il te suce comme de l'orange, il te jette après. C'est le système, hein. Il faut pas continuer. Mais en fait, ils n'ont jamais changé, hein. Ils utilisent toujours leur système empirique, hein. Depuis le temps du père, c'est le même système qu'ils utilisent. Ils n'ont pas changé. Et ils ont oublié que le temps a changé, qu'on est en 2025. Et c'est tant mieux qu'ils ont des difficultés aujourd'hui. Tant mieux. Tant que les barons du RPT là n'ont pas encore rendu leur âme à Dieu et qu'ils vivent encore à côté de lui, qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est toujours comme ça. Les barquets sont déjà à côté de lui. Il y en a. Non, mais Baké, lui, parce qu'à son âge, comment toi aussi âgé, tu as travaillé avec le papa et tu ne saurais pas donner de bons conseils à ton fils? Non, mais les bons conseils ne vont pas l'arranger, non? Vous pensez que c'est par hasard? Non, ok, on ne pêche pas. Eux aussi aiment ça, non? Pourquoi ils vont lui donner? Quel bon conseil il va lui donner? Pourquoi? Pour que ça arrange qui? Quand on est habité par l'esprit de perfidie, c'est comme ça. Quelqu'un qui est comme Barké là, depuis qu'on était petit, Marie Moussa Barké, on grandit, on vieillit, nos enfants vieillissent. Mais il est toujours là-bas, vous pensez que celui là-bas, Baké, à chaque fois, c'est un peu long. Quelque chose derrière son sourire. Hein? Oui, c'est un peu. Moi, je voulais parler encore plus de mon professeur Tokano Mensah pour dire que il nous a formés, quoi. Est-ce que c'est un hasard que dans le mouvement de 1990 là, il y a eu moi, il y a eu Karakoro, il y a eu Tchanyirou qui était parti dans l'armée, il y a eu même Nabine, hein, quoi. Est-ce que c'est par hasard que tous ces gens-là sont passés par Tokano Mensah? C'est pour souligner un peu le rôle que vous, les enseignants, vous jouez sur les enfants. Et quand c'est bien fait, il y a toujours quelque chose qui en sort, quoi. Alors, Doyen Takeli, oui, je pense qu'une fois vous aviez parlé d'un professeur qui, je pense un professeur de philosophie, je ne sais pas trop. C'est lui. C'est lui. Je n'ai pas eu deux professeurs de philosophie. Il n'y a pas eu deux, c'est le seul. Avec Tipi Atedam aussi, c'est ça? Je crois que Tipi est passé par là aussi. D'accord. Est-ce que vous pouvez replacer ça dans le contexte pour qu'on puisse parler de ça un peu ici? Ce que je veux dire, c'est que les enseignants jouent un rôle de formateur. Si l'enseignant est d'un esprit élevé, critique comme Tokano Mensah, tous les enfants qu'il va avoir, je crois que Tokano Mensah lui-même, il était un homme politique
qui était parti, qui était impliqué dans les histoires de 1977, Nelson Merlo, tout ça. Donc, Oui, il est parti en exil. Monsieur Bati qui est exilé en Hollande là. Voilà. Donc, il a fait l'exil, il a décidé de revenir. On l'a puni en l'envoyant vers Dapon et il descendait petit à petit, jusqu'à ce que nous on l'a trouvé en 83 à Sokodé. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'enseignant, comme les Ali Akondo comme ça, il formate, il prépare les gens, quoi, les enfants à devenir quelque chose. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est pas par hasard que je peux citer, de mémoire, je peux citer au moins 6 personnes qui ont été des élèves de Tokanou Mensan, qui ont participé à Ouro Alabassa aussi, voilà. Qui sont passés par Tokanou Mensan et qui sont devenus quelque chose dans les changements. Donc, c'est par Tokanou. Tout à fait. Lui et moi, il a reçu l'éducation de base de moi. Voilà. Ce qui a fait de lui un romancier. Tout à fait, exact. Très jeune, quand il était petit, je l'ai pris dans ma troupe de théâtre et j'ai fait de lui un acteur principal. Donc, c'est lui qui jouait le rôle principal dans mes pièces. Donc, ça l'a forgé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Lui-même, il en parle. Lorsqu'il a l'occasion de parler de ça, de comment il s'est développé, comment il peut se tenir devant le public et parler sans avoir froid aux yeux, il le dit que c'est grâce à mon grand frère, Akondo Ali. Si je suis devenu romancier aujourd'hui, c'est lui qui m'a... Voilà. Tout à fait. Donc, et puis après, il a fait connaissance, il a été élève de Tokanou. Voilà, tout est parti de là aussi. Tokanou, lorsque lui il est venu à Sokodé, il a entendu mon nom et il m'a cherché, il s'est lié d'amitié avec moi. Que bon, quand je suis venu à Sokodé, on parle d'un certain Akondo Ali, cherché à le connaître. Et depuis ce temps-là, on est devenus amis. Toutefois que j'ai une soirée culturelle ou une soirée de théâtre, il est toujours là. Très bien. Voilà. J'aimerais rappeler qui était Karakoro Bitinji. J'ai appris qu'il est décédé malheureusement. Karakoro et puis Nabin, Nabin, il faisait partie des premiers qui ont été arrêtés par Yadema. Avec les Yovo Devi, les Agbelenko. Bon, et on nous a rassemblés par bus, on nous a amenés à Pia. Je suis aussi, n'est-ce pas? Logo de civil, c'était le avec les Alpha Boda. Voilà, Alpha Boda, tout à fait. Exact. Alpha Boda aussi doit être passé par Tokanou Mensan. Voilà. Donc, quand le mouvement a commencé, on nous a rassemblés à Pia, on nous a pris par bus pour nous amener à Pia pour juger Alpha Boda, Karakoro, Nabin, c'est quoi que c'était? Et il y avait un Djobo. Il était 4. Donc, c'était les 4 là. Il y avait un Djobo, il était étudiant à l'époque. Oui, Djobo Akpo. Voilà. Donc, c'est les 4 là. Djobo, Alpha Boda, Karakoro et puis Nabin. Ils étaient 4 et au sud, il y avait 5. Donc, c'est les 9 là qui ont été à l'origine du déclenchement du mouvement du 5 octobre. Donc, on nous amène à Lomé et à Pia. On met les 4 là et les étudiants, on devait les juger. Pourquoi vous avez accepté de traiter avec les autres là? Les gens d'ici. Oui. Exact. Ah oui, c'est ça. Vous avez accepté. C'était mon cas. Ces gens, ils nous ont eu
Oui. Ils ont le tribalisme, c'est pas possible. Oui, oui. Vous êtes du Nord et vous suivez les gens du Sud. Voilà. Et au même moment, les ministres du Sud étaient assis là. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Donc, les gens comme les Folies Basile, les deux Folies Basile là, dire qu'ils vont être dans la position où ils sont là, ça m'aurait étonné parce que nous avons été de très bons élèves de Tokano. Et Katari, qui est maintenant quoi là, il est dedans. Il est ministre du commerce, ou bien du transport, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est les gens qui savent qu'ils font du mal. Ils ont bien été éduqués. Ils étaient petits. Donc, on nous a bien enseigné l'esprit critique et tout ça là. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'est devenu l'autre Folie Basile, le journaliste. Ah, le petit. Le journaliste. Sofa. C'est Sofa. Dans le temps, Papa Désenchanté appelait les soufflets. Parce que son Papa Désenchanté, s'il écrit sur lui, il appelle les soufflets. Ah, ok. Donc, c'est un hommage que j'aimerais rendre aux enseignants que vous êtes, le professeur, Ali Akondo, le Tokano Mensan. C'était à une époque où Sokode brillait. C'était beau. C'était bon de lui. J'ai montré aux gens ici ma photo de jeunesse, de jeune professeur. Ouais. J'imagine. L'époque de Lokouvé, Hermouse, les Pampalgo. C'était la belle époque. Hein. C'était la ville où il fallait être quoi, à cette époque-là. Au Togo. De ceux qui n'étaient pas. Ceux qui n'ont pas codé. Non. Hermosa, là, il a tiré au Togo, hein? Hermosa, ouais. Quand j'étais au lycée à Kara, je pense qu'il venait là-bas. C'était lui. Est-ce que c'était pas l'inspecteur de l'allemand dans la région? Ouais, donc il venait de temps en temps visiter les classes, tout ça là. Les Mathieu, les frères Salami. Voici ma photo de jeunesse, de jeune professeur. Je prends la photo là. Ouais. C'était le bon vieux temps. En même temps que ces enseignants-là enseignaient, ils préparaient la jeunesse pour une révolution. Et nous y sommes. Papa, les histoires que Fofo Edouard nous raconte ici sur les gens de Sokode, vous n'allez pas y croire. Franchement, quand Fofo Edouard commence à parler de Sokode, vous avez envie de pleurer. Franchement, il raconte vraiment comment il a vécu à Sokode, comment il a jamais préparé à Sokode. Toute sa vie à Sokode, il n'a jamais parce que là où il vivait, on préparait, on lui donnait à manger, la solidarité et tout. Quand il raconte, ça fait vraiment plaisir. Et ça donne à l'époque, quand tu achetais le watcher là, avec le piment un peu stallé là. Oui, celle qui vend au niveau du marché là, en face il y a la place de, quand tu quittes l'S3G là, devant, il y a une dame là qui vend watcher là-bas. Quand tu manges, tu ne vas pas vouloir te lever et partir. Il y a aussi un côté bio là. Qui explique là de faire ça? Moi, il y avait un très bien, Ouais. Le watcher là, avec un peu de sel, Pas grand chose, hein. mais il faut de l'huile et on verse dessus. Ça, c'est une ville, ça. C'est tout. Ça, c'est ce qu'on appelle une ville. C'est que moi, je mange même dans ma maison ici. Allô. Maman sait faire ça bien, hein. C'est sa spécialité.
spécialité. Bon. Quand on organise quelque chose ici à Bremen, et on l'appelle Maman Wachi. Et donc, l'association lui remet de l'argent pour acheter tout et préparer un grand Wachi avec la sauce adéquate. Sokodé, ça c'est une ville exemplaire. Alors, monsieur Edouard. Sokodé est prêt à recevoir tout le monde. C'est là que si tu es exemplaire, mi tapoté nam lo, de coco mi tapoté lo, et le bébé lo. Il y avait un frère qui était si tu es Kabien, Losso ou Ebe, quand tu viens à Sokodé, tu es élève. Si tu te comportes bien dans la maison de Naladi, facilement peut te dire non, ne paye pas le loyer. Ouais. Et puis encore, puisque ces femmes préparent, tu n'as plus besoin d'acheter quelque chose de faire de la cuisine. mais il se servent. Tu sois exemplaire dans la maison. Beaucoup de familles ont fait comme ça. Moi, ma mère a pris en charge un lamba, un jeune élève au lycée. Moi, j'étais quand même très jeune. J'étais à l'école primaire. Et celui-là, midi, soir, maman préparait pour lui. C'est moi qui l'amenais à manger. Bon. Alors, celui-là, quand il trouvait, il payait à ma maman. Quand il ne trouvait pas, maman ne demandait pas. Celui dont je parle, il est devenu d'abord professeur de sciences et après inspecteur. Tipouli Mathurin. Un jour, j'étais allé à Dapon dans le cadre du théâtre et je vois un homme venir. J'ai dit, Mathurin, après tant d'années, hein, je dis, Mathurin, il dit, oui, toi c'est qui? Il dit, c'est moi, Moutaru, Mokhtar, quoi. C'est le nom qu'il connaît. À ce côté, il dit, ah tiens, il m'a embrassé. Ah, et maman, je dis, elle va bien. Moutier, ici, pourquoi nous sommes venus pour le théâtre. On fait 2 nuits ici, à Dapon. Il dit, ça tombe bien. Donc, tu m'attends. Quand vous voudriez repartir, je serai là pour les cours. Quand vous vouliez partir, tu m'informes. Et au moment où on devait quitter, le soir, je l'ai informé. Il a amené 3 pentades et 10 000 francs pour maman. Et à l'époque, 10 000 francs, c'était une très grosse somme. Hein? Oh, ouais. C'est 100 000 francs aujourd'hui. Ouais. D'accord. Maman n'en revenait pas. Elle dit, maman, Mathurin de maman, maman n'a souni. Maman n'a 1000 francs. Donc, moi, c'est-à-dire, merci pour ce que tu avais fait. Tu vois? Donc, le bienfait n'est jamais perdu. Tout à fait. Le bienfait n'est jamais perdu. Voyez. Sokodé. Et le bar, les copains, qu'est-ce que tu peux en dire? Avec Sophie. Je ne me rappelle pas les vieux souvenirs là. J'ai déjà coulé des larmes ici quand je parlais de le bar là, qui est à côté là, qui est derrière l'école là où la famille Théorie se trouve là. Il y a un bar derrière les Théories là-bas. Quand tu quittes l'école là, en allant vers
Impérial, et puis tu tournes à gauche. Impérial, c'est loin là-bas. Il y a un bar là-bas. C'est pas trop loin. Oui, devant. Quand on est fatigué à Relais de la Cigale, c'est là où on s'en va. Quand il y a la boîte là, Relais de la Cigale, c'est là où on va s'amuser. Et donc, de l'Impérial, non? Et puis, ne plus qu'à gauche. Comment? Si tu viens de l'hôpital, à gauche, de la ville, oui. Tu viens de la ville, au niveau de l'Impérial, tu prends à gauche. Ou bien. Oui, c'est ça, exactement. Là c'est le bar La Cachette. Ah. Voilà la cachette. Le bar La Cachette. Merci. La cachette. Quand au bar, oui. Les copains, ça tient. Quand au bar, les copains, et là, c'est mon domaine de prédilection. Non loin des affaires. Parce que chaque week-end, 2 jours avant vendredi, je fais un grand tableau qu'on dépose devant la pause pour annoncer le bal du week-end. Et surtout, quand c'est la veille d'une fête de Ramadan, de la Tabaski, ou bien de la Noël ou du Nouvel An, où je fais de grands tableaux, on dépose là-bas devant la pause, les gens passent, ils regardent, ils sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un bar. Parce que mon ami, c'est lui qui est le, comment on les appelle? Le gérant. Le DJ, c'est lui qui a les appareils de musique. C'est qui le Congolais? Non, il n'est pas congolais. Congolais. Il est congolais? Non, c'est qui Bambou? Il y a les bambous aussi, là, Abbé. La famille. Attends, j'arrive, Jeannot. Donc, le bar Les Copains, donc chaque soir, vendredi soir, samedi, oh, ça bougeait. Avec Soki. Soki, il est reconnu dans toute la ville. Il est reconnu. Donc, c'est moi qui lui faisais les publicités. S'il veut aller à Dupontre, en Pays-Bassa pour la fête de l'Ignam, j'y allais avec lui. On fait la publicité, et il fait son bal, et puis on revient. Bon, maintenant, Jeannot, tu as parlé de quel bar? Abbé, bambou, le bambou. Ah, bambou. On a là à Tagalanga. Oui. Bambou, c'est le bar chez les Aboué. Le Aboué, yeah. Aboué. Et à côté, c'est Akuno. Akuno, oui. Au bord de la... Non, au bord de la route. En face d'une station d'essence. Wow, yeah. Oui. Chez Aboué. Aboué, c'était le deuxième... Enfin, après le premier président du club Semassi, Aboué était celui qui a succédé au premier. Donc, Aboué était le président du club Semassi. Bon, ça c'est Bamboussa. Bon, il y a Bar Blanc qui n'est pas loin de là. Et devant le commissariat à la barrière, c'est Bois Blanc. Okay. Il y a Bar Blanc et il y a Bois Blanc. Oui. Bon, maintenant si on revient vers Tawanda, sur la route de Bassa, Joseph, par la Guinguette. La Guinguette, oui. Kanyassim. Les Kanyassim. Non, chez les Kanyassim, il y avait un bar, mais bon, disons là, on appelle Kanyassim.
Mais le bar n'avait pas de nom. Ouais. Parce que là, on ne dansait pas. À la guinguette, on ne danse pas non plus, mais les grands là, quand ils font leur pêche de guinguette, là, c'est là qu'ils les amènent. Non loin des copains, non. Non, c'est vraiment un peu loin de la ville, sur la route de Bassar. Ah, non. Je ne connais pas. On était petits. Là, il y a la guinguette. Voilà. Bon. Et presque à Tchawanda, il y a le bar Kassav. Ouais. Il y a le bar Kassav. Bakassa. Maintenant, si vous allez à Akmangalam, Kwaksimba. hein, Kwaksimba. il y a Kwaksimba et il y a sous les paillotes. Kwaksimba est devant ici et tu vas au fond, c'est le bar La Paillote. Ouais. Oh, la paillette, Kovi. C'est ça. Maintenant, si tu reviens à Kosobio, il y a le bar à côté. Bah, à côté, oui. Ça, c'est là où j'habite. J'habitais Kosobio en face de la Doi, là. C'est ça. Mais bien avant d'aller à bar à côté, en haut ici, il y a le bar La Cigale. Oui. Ouais, c'est mon point, ça. Voilà. À Kosobio. Ce n'est qu'après que la même personne, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est un cabier là. Et il a créé un autre grand bar sur la route de Koma, peu avant l'énergie électrique du Togo. Je me rappelle plus. Nous, vers Lomé, c'est non, juste après le pont. Quand on quitte la ville, après le pont, vous allez vers Koma. Comment 2? Non, c'est Koma 1, ça. C'est comment 1? Quand tu dépasses juste le pont, à 100 mètres à gauche, c'est la grande cigale là-bas. Qui a fait le lycée technique ici? Le Sokodé. C'est mon frère, pas moi. J'ai cru que c'était un parlement. Mon grand-père était là-bas en train de faire professeur d'anglais. Il était gros, il aimait jouer au football. Ah bon? Non, Takele. Takele aussi. Takele. Bon, lui, c'est Takele. Il y a eux, ils terminent à la fin. Une appellation anglophone. Oui, c'est Kwasidan qui écrit Relais de la cigale par Merci. Relais de la cigale. Relais de la cigale. Je me rappelle d'une chanson là. Quand on finit, quand on finit vers l'aube là, on joue une chanson là, et tout le monde danse ça. On chante comme ça. Laisse la femme là, elle n'est pas travailler, elle n'est pas se marier. C'est pour faire les affaires. J'ai dit laisse la femme là, il n'est pas travailler, il n'est pas se marier. C'est pour faire les affaires. Bibi. C'était trop bon, ce Kodé était trop bon. J'habitais Kosovo. À la Barou, je se rappelle beaucoup de choses. Il ne faut pas dire, ne dis à personne. Ma maman est quoi? On l'appelait la coquette. Donc elle avait tellement d'apprentis. Et à chaque fois que les apprentis venaient là, on amenait pour signer les contrats, on amenait les boissons. Les whisky, les Saint-Denis et tout ça là. Donc avec mes amis, quand je quitte, je vole, je mets dans mon pantalon
Et quand on va là-bas, on va à la boîte, vous achetez le coca. Donc on buvait le whisky coca. Et entre-temps, on est rentré dans le club de Awali. Awali était à côté de la BTCI là, quand tu veux monter à côté du lycée là. Il était avec un blanc là-bas et on allait faire la fête là-bas et en tout cas il a fait un accident, il est mort. Mais Salut Razak. Barabouzet, oui, c'est vrai. Barabouzet aussi. Mais ce codé était trop bon. Je parle années 80, 83. Est-ce que Dream est là encore? Oui, il dort. Dream. Ouais. Les hommes d'Australie là. Oui, s'il ferait nuit là-bas. Edouard. Je pense qu'il s'est endormi. Oui, donc on le descend, prenez un connaisseur. Il faut le libérer, il faut qu'on le libère. Docteur, quoi? On le libère. Parce qu'il y a un ici. Oui, oui. Il faut monter beaucoup de choses. Il faut monter le vite, on va entendre. Aujourd'hui, le thème c'est Sokolé. Ouais. Attends, je vais le faire monter. Voici Garba. Oh, ça c'est bien ça. Mais lui, attention, c'est quelqu'un qui me cherche souvent querelle là. S'il amène ça ici. Tu connais le même débat. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Ah, mais au départ, j'étais en train de vous suivre. Je pensais que c'était une rediffusion parce que hier, je m'étais endormi avec mon oncle Fougueux qui était en train de faire le live. Je ne savais pas qu'il n'était pas encore endormi. On parle de la ville, je comme ça. Alors, honnêtement, vous m'avez donné la niaque pour la journée d'aujourd'hui parce que parler de ce codé, c'est comme si on est en train de me donner des doses d'adrénaline. On a parlé de... Tu sais, depuis que moi, on peut monter, j'étais dans mon live, quand j'ai fini le live, après, j'ai vu qu'ils sont en ligne, et on m'a fait monter, et depuis là, on ne fait que parler d'abord de moi, de ce que j'ai fait à Sokodé, de ma carrière d'enseignant, de mes activités culturelles, de mes activités politiques. Et aussi artistique aussi au niveau de la peinture. Oui, je le dessin. Je leur ai dit. Voilà. Ah, mais Sokodé a beaucoup formé. Hein. Sokodé, j'ai entendu parler des bars et tout. Donc, je crois que celui qui a été oublié, c'était le bar à musée. Et pour revenir un peu à nos visos, en réalité, il y a peut-être une petite confusion parce que... Allô, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends bien. Parce que nos visos, l'allemand qui avait les visos, était celui qui était, on pourrait dire ainsi, le propriétaire de la guinguette. D'où la confusion. Mais la guinguette, elle est après la ville, en fait, en allant vers Bassar. Je ne sais pas actuellement... Si quelqu'un connaît la maison du député Kabaté. Non? Non, il faut reprendre. La guinguette est où? La guinguette, elle est juste à côté de la maison actuelle du député Kabaté. Bon, décédé il y a quelque temps. Il y avait un député qui traînait avec Yanninim, qui avait été le directeur du service. Yanninim. Oui, justement, la guinguette, c'est sur la route de Bassar. Oui, sur la route de Bassar. Oui. La guinguette appartient à la famille, en fait, de l'allemand de Noviso. L'allemand qui avait l'imprimerie Noviso. D'où la confusion. Noviso. L'allemand qui avait deux filles, une fille qui s'appelle Tina, qui vit en Allemagne actuellement, et son petit frère.
il avait fait des enfants avec une femme, Loso Chele Kanyassim. Voilà, d'où la conclusion sur les deux en fait. Voilà. Donc, le Kanyassim était attrapé pas loin des affaires sociales. Quand on revient, alors comment l'expliquer? Juste avant d'aller vers le cimetière, derrière les Sam Diobo. Ouais. Voilà. Et à côté, il y avait JVC de l'autre côté de la route, en fait, en allant vers l'école. Bon. Et Bar les copains, c'est Bar les copains qui est devenu JVC. Qui est devenu JVC. Donc au départ, c'est pas c'est moi qui avais écrit. C'est moi qui avais écrit JVC. Tout à fait. Moi, on ne connaît pas JVC. Ouais. Bar les copains. Chez les Aboué, il me semble que les Aboué, c'était dans la maison des Akuno. Parce que le bar, de temps en temps, qui est de l'autre côté de la route, c'était chez les Agosu. Mais ils avaient tous pour point commun d'être d'origine béninoise. C'était des Béninois qui étaient venus au Togo s'installer et qui sont devenus Togolais. Et Aboué Germain, lui, il a été président de Semassi après Tchakala. D'où dans les chansons, quand on dit chez lui, il y a le bar dans les chansons en parlant de Semassi à l'époque. Chez lui qui a le bar Bambou. C'est ça. Et dans le bas-fond au bord de la route, c'est Akuno. Bas-fond au bord de la... En fait, plutôt, vous voyez la station d'essence? Il y avait deux stations d'essence. La station d'essence. Voilà. En face, il y avait le bar dans lequel on vendait des boissons. Et à côté, il y avait un bar de foufou qui était tenu par Akuno. C'était pour Akuno, non? Voilà. Par contre, le bar, de temps en temps, il faut reprendre la route de... comment l'appelle-t-on? La route de Barrière, juste après la station d'essence qui était devenue Elf, et en allant à 333. Et on a le bar de temps en temps à la droite, en fait. Et ça était tenu par les Agosu, qui sont aussi d'origine béninoise. Oui. C'était ça. Donc, le bar en face du commissariat à la Barrière. Tu connais encore le nom? Non, commissariat, ça ils l'ont rasé. Alors, je vois ce que tu veux dire. Ils l'ont rasé, ils ont mis des boutiques là-bas. Ils ont mis Bon, là où tu as appelé de temps en temps, moi j'avais faussé le nom. Donc c'est le bar de temps en temps. De temps en temps, ouais. Juste avant les étages là. Les étages de la base. Quand tu dépasses bar de temps en temps en allant vers la Barrière, c'est les étages de Aladjissa. Aladjissa, ouais, Samarou. Oui, c'est là qu'il y a la boutique 333. 333 dans la tournure là. Voilà. Et à côté, à gauche, il y avait... Au niveau du pont, après les étages, là, au niveau du pont, à gauche, il y avait un atelier de mécanicien. C'était mon fils aîné. Ok. Bon. Ok. C'est lui qui est décédé. Il y a quelqu'un qui est écrit en bas, le bar blanc en face du commissariat. Le bar blanc en face du commissariat, oui. Le bar blanc, et c'est sur le bar blanc qui ont fait ce problème. Et le logement du commissaire. Il s'appelle Oswald Padenberg. C'est bien. Les maisons à étage ils sont toujours des maisons à étage en face des affaires sociales. Il y avait des maisons. Alors, pas tellement en face, parce qu'en face des affaires sociales, c'était la BTD. Par contre, en descendant, comme si l'on va vers le terrain rouge et l'école centrale, à gauche, il y avait les maisons à étage qui appartiennent aussi à Issa Samarou, à la Issa. Donc c'est là où il y avait Zinaria. Zinaria. Pharmacie Zinaria. Avant la pharmacie, il y a eu aussi la boîte, le bar Zinaria. Oui. Et ça, à la suite de cela, en 92, plus précisément, ils ont créé la pharmacie et qui l'ont nommé Zinaria aussi. Oui. Eh mais toi petit là,
C'est dans les pas des grands, hein. Il a se rouler. Nous on parlait de Sokodé de 80, lui il parle de Sokodé de 92. Ah, j'ai connu tout cela, on me l'a rapporté. Moi, je suis à côté de la gaieté. Waouh! Alors, il m'a tenu comme son neveu. Ouais. Alors, c'est quand les vieux buvaient dans les verres, il fallait même commencer par là. Les petits restent dans les verres, là, c'est toi qui achevais ça. Ah, il y a eu, alors, ça, sur ce point, en ce qui concerne, on ne parle pas des contemporains, hein, il ne faut pas. Qui peut parler du cimetière allemand? Moi, je peux en parler, mais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne ce que les gens disent, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, mais qui ne tiennent pas du tout. Hein. Dis ce que tu sais. Alors, déjà, l'emplacement géographique. Tu peux nous parler du contemporain. Hein? Allô? Tu peux nous parler un tout petit peu du contemporain, puisqu'on avait quitté il y a très longtemps. D'accord. En réalité, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce cimetière. Bon, pour le situer géographiquement déjà, il faut prendre la voie qui est derrière, à partir de l'affaire sociale, et derrière l'hôpital en fait, donc la petite voie dérobée qui descend et par laquelle on peut accéder au lycée moderne. Donc l'ancien collège moderne de Sokodé. Donc c'est juste en allant vers le bas-fond qu'on a le cimetière à droite. Et ce cimetière, en fait, n'est rien d'autre que le lieu où sont enterrés les expatriés qui n'étaient pas, dont on n'avait pas jugé judicieux de ramener le corps en Europe pour les enterrer, c'était tout. C'était tout. Après, quand on dit qu'il y a des chaînes et que c'est des prisonniers, ça c'était faux. Hein. C'était faux. C'était faux. C'était juste des ornements. Les prisonniers allemands. Non, c'était des ornements. C'est que, étant donné qu'on est un pays musulman, et que dans la réalité, quand on enterre une personne, on fait juste la butte avec une fente à l'intérieur déjà, et qu'on enterre le plus simplement possible, et qu'il n'y a pas d'ornement à faire autour, ni de décoration, quand les gens ont vu cela avec des chaînes, ben, ils sont rentrés dans du fantasme, et tout le monde a commencé à raconter comme quoi c'était des prisonniers. Et en ce moment, les gouverneurs étaient considérés comme des gens durs et que quand on veut les côtoyer, on les côtoie mais en les observant du bas vers le haut. Donc il y a une certaine autorité qui fait que on a l'impression qu'ils ont pu emprisonner des gens et que même morts, ils étaient toujours ligotés ou emprisonnés. C'était tout. Hein? Ça, c'était une question de méconnaissance de l'histoire. C'est tout. Bon. Tout aspect un peu péjoratif, là, moi, je l'ai dit. C'est Max, c'est les Allemands. Non, parce qu'en réalité, vous voyez, sur la butte là-bas, les Allemands n'étaient pas associés vraiment à la population. Ils habitaient sur la colline là-bas. Donc, ils appelaient ça Berg. Berg en allemand pour parler de la colline. Et c'est ça qui a donné Bariki. Quand ils veulent dire Berg, ils ne comprenaient pas. Donc, ils disaient Bariki. Donc, les Allemands vivaient dans Bariki. Il y avait le logement du commandant là-bas. Et tout s'était concentré, ce qui est devenu le quartier administratif. Donc, tout s'y était. Quand ils décèdent, puisqu'ils ne sont pas en relation avec les gens ne sont pas censés savoir s'ils étaient des prisonniers ou pas. Mais la réalité était qu'il n'y avait aucune prison sur la colline elle-même. Et qu'il n'y avait aucun prisonnier. C'était des gens de l'administration allemande, hein? C'était tout. Tu parles de quel côté là où le couvert habitait? Ça, c'est en face, ça, non? En face du cimetière. Pardon? Là où le couvert habitait. Le couvert habitait non loin de là, sur la colline. Non, mais maître, tu parles de quelle colline? Non, Bariki. Oui. Bariki. C'est pas là où habitait le couvert. Non. Quand tu quittes là, du cimetière. Là où tu as habité. Vous parlez de quoi? Le couvert ou comment? Le couvert.
C'est qui le couvé? Toi, tu ne connais pas. C'est très jeune. C'est un professeur de... Ah, d'accord, non, je ne l'ai pas connu. Moi, je parlais du commandant du cercle et tout. Oui. Ouais. Le couvé, non. Du cimetière là, même je vais dire en face, c'est une vraie colline et c'est là-bas que le couvé habitait. Oui. Ah, d'accord. Oui, je ne sais pas. Mais tu vas dépasser la maison de le couvé avant de descendre jusqu'au cimetière. Bon, puis avant d'arriver au cimetière, et à gauche, c'est là qu'avait habité un professeur d'anglais au lycée. Non, il est Mina. Sinclair. Oui. J'ai oublié son nom. Oui. C'est pas Corbeau. Non, peut-être après ça. Et lancé Mina ou Eve, on dirait qu'il a fait le Ghana. Il trouvait c'était à mon époque. Hein. Ah oui, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'est devenu le bâtiment Bata là? Bata au centre-ville? Oui. Alors, Bata abrite Samex. Parce qu'il y avait Bata en bas. Juste en bas de l'UTC. Dans les années 82-85 par là, il n'y avait pas, on ne parlait pas de Samex, mais de Jumbo. Et ils étaient en haut. Et entre-temps, Bata, bon, les chaussures, hein, vous voyez les chaussures qu'ils vendaient et consorts, ça ne donnait plus en tant que tel. Donc, du coup, c'était Samex qui avait plus ou moins récupéré. Pas sans Bata. Pas sans Bata. Et après, c'est devenu Samex. Samex s'est développé comme il fallait. Et Samex occupait les deux niveaux là. À un moment donné. Vendait aussi les chaussures. Tout à fait, avec la station d'essence juste à côté. Mais frère Kondo, quand on va prendre la retraite, là, il vaut mieux aller rester à Sokodé. Hein. Oh, ils vont le tuer. Quand à la retraite, quand tu vas changer, quand tu vas le code il ira juste. Non, je voulais dire quand on va. Vous voyez les gens qu'on appelle cadres ou quoi là. Tant qu'ils ne sont pas partis, il faut pas qu'ils rentrent là-bas. Ils sont des mauvais, hein. Non, c'est après qu'ils seront partis que... Ah oui, d'accord, je suis d'accord. quand ils auront vu le pouvoir là, c'est eux qui vont venir demander pardon à quoi. Il faut qu'on les renvoie. Une fois qu'on les a renvoyés, c'est bon. Renvoyer qui, man? Ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui nous intéressent pour le 30 août. Ah, en tout cas, il ne voulait pas qu'on dise qu'on les renvoie. Ah, d'accord, bientôt. On va chasser. Ah, chasser. C'est plus dur que ça. Chasser. Non, Sokodé Bivintolo. Sokodé Bivintolo. Vous savez, comme le dit, et puis, ils sont tellement, they are so friendly. Ame Jonadinawe quoi. Ame Jonadinawe. Et nous qui sommes brimés dans les mathématiques, nous avons une démonstration que vous avez dit d'Embra. Et puis ils sont fascinés par tout ce qui est scientifique, hein. Oui, ils aiment ça. Moi, je me rappelle, quand tu fais le lycée avec eux, ou alors même quand tu es au collège et que tu excelles dans la littérature, plutôt que dans les maths physiques, ben, on ne te considère pas. Mais quand on crie le nom de quelqu'un, c'est parce qu'il arrive à descendre les démonstrations. Et quand tu arrives au lycée, que tu es en série littéraire, on dit, oh, Allah des séries d'Aguel, ouais. C'est pas moi. Conan, vous avez quoi avec Chamanda et Pangalam? Ce code a formé beaucoup de gens. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont partis de ce côté. Hein. François Boko, c'est un homme de ce côté.
par exemple. Oui, donc Boko a fait la même classe avec mon petit frère là, à Chawanda. Ah bon? Yeah. C'était des petits frères. Et Awani Gabaya remise en jeu. Nothing there. Remise en jeu, on ma bol pas. Dans Dokige. Ah, encore une fois, Non, mais il y a même, comme anecdote, bon, tiré de la fabrication humaine, hein, il y a aussi, à part remise en jeu, il y a la question de Badibi Yahweh. Badibi. Ouais, vous n'avez jamais entendu ça, cette blague-là. C'est-à-dire qu'il a fini la prière de 15 heures, sauf que le match de Semassi a déjà commencé. Comme il était en boubou, alors souvent il y en a qui mettent le boubou, qui ne mettent rien en dessous. Donc ils font l'ablution, ils font la prière, ils finissent. Donc il arrive et il avait sa place un peu réservée vers l'avant. Donc il soulève le boubou pour pouvoir s'asseoir. Sauf que ceux de derrière ont vu qu'il avait le cul en l'air. Et quand il dit wow! Donc il s'est tourné du Badibi Yahweh. Ils ont marqué. Voilà, on change de thème. Vous pouvez par contre, ils disent aussi, bon, il s'est levé, donc pour s'asseoir, il doit tout lever ton boubou avant de s'asseoir pour que le boubou ne se salisse pas. Bon, donc quand il a fait ça, il veut s'asseoir, cette institution dehors, les gens ont crié wow! Et il s'est retourné vers eux et dit bah, qu'est-ce que c'est est-ce qu'on a encore marqué c'est bon. La belle vie. Tu connais l'histoire dans une tombe et quelqu'un pour l'enterrer. Si quelqu'un connaît ça, raconte un peu. C'est une belle histoire. Moi, je ne peux pas bien raconter ça. Quoi? Il y avait le capa qui était sorti du cercueil. Non, c'est pas ça. Il y a un fou qui est rentré dans... On a creusé la tombe et un fou est rentré dedans, quoi. Et quand les gens sont venus pour enterrer quelqu'un maintenant, ils veulent sortir et le fou tirait le cercueil. La chemise de celui qui a arrivé. Et il dit, mais moi, je viens de vous. Il est marié. Quand tu raconte ça, vous allez rire, quoi. Non, moi, je me suis moi, qui était là-bas, qui tirait le monsieur, quoi. Non, moi, je suis là pour t'arranger seulement. Laisse-moi partir. Bon, il y a de ces histoires à se connaître là-bas. Bon, vous parlez comme ça de mon se connaît. Malheureusement, il n'y a pas eu, mon cher Al-Hakim, il n'y a pas d'université à Sokodé. Ah. Il n'y a pas Ça viendra. Le star en marche. Ça viendra. Non, malheureusement, en ce qui concerne la question de l'université, il faut le dire, hein, c'est que la plupart, en ce qui concerne l'élite togolaise, la plupart sont passés par Sokodé. Donc, aussitôt partis, personne n'a cherché vraiment à faire ça. Il y en a qui sont nés, et Demgodo, par exemple, est né à Sokodé. Il était né à Sokodé. Il y a envie qui pourrait passer par Sokodé. Oui, bien sûr. Un jour, nous l'avions reçu à Sokodé, au stade municipal, et on devait le présenter. Moi, j'étais au micro, et je l'ai présenté, j'ai fait sa brève biographie, et Edem Kodjo est né ici, il a fréquenté au lycée moderne de Sokodé ici, et les vieilles qui étaient dans la tribune,
Eden Kojo. Ça va Eden Kojo, Adam Kojo. Ah. Il est plus Eden Kojo, il est Adam Kojo. Mais ils le font beaucoup. Hein. Par exemple, Aboué Germain. Au lieu de l'appeler Aboué Germain, ce qu'on l'appelle Abou Germain. Abou Germain, oui. Abou Germain. Quel est selon vous le plus grand business ou bien la plus grande en dehors d'une université? Qu'est-ce qui selon vous serait la plus grande infrastructure nationale à ce côté? Moi j'en ai une dans la tête déjà. La plus grande infrastructure nationale que vous avez imaginé pour ce côté? Imaginez où tu veux demander une grande infrastructure réalisée par le régime. Enfin, il y a des membres. Je pense qu'il n'y a pas de projet. Qu'est-ce qui pourrait être fait en dehors de l'université? Au cas où il y a un bon projet de futur, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer? Il faudrait quelque chose qu'on va spécialiser pour ce côté. Qu'est-ce à quoi vous avez pensé? Alors, moi, personnellement, si je me permets, à mon sens, Sokodé est censé être comme un carrefour. Parce que Sokodé a 70 km à peine du Bénin et à 50 et quelques kilomètres du Ghana. Et Sokodé arrive à relier vous voyez tout ce qui est dans le Fazao, là, jusqu'au Fazao. Tout ce qui sont des zones agricoles qui sont riches et qui sont donc cultivées à partir de l'Ambaté Sipario jusqu'à aller à, je ne sais pas comment le dire, Blita, tout cela sont des zones riches. Et en allant vers le nord, on a aussi le fait que Sokodé se définit donc comme le centre entre Saint-Cancé et Lomé. Donc c'est vraiment un point de jonction, un carrefour qu'on pourrait ériger en carrefour commercial. C'était le cas au Dengao, mais organisé de manière traditionnelle. C'est sûr pourquoi il y a des Zongo à Sokodé quand on va au centre-ville de Sokodé. Donc ça, c'était fait comme ça. Sauf que les politiques n'ont pas saisi cette fibre-là pour la moderniser et la mettre au goût de l'actualité. Ça, il faut remonter dans l'histoire pour voir vraiment les origines cachées de cet aspect-là. Il y aura de grands centres commerciaux comme on en a ici, on appelle les malls. Les plus grands malls, comme ça que je vois ça. Les plus grands malls, je ne sais pas comment vous appelez malls, centres commerciaux, non? Les centres commerciaux, c'est ça. Voilà. Sokodé va bien faire l'affaire parce que c'est général, naturellement, c'est des commerçants. Il faut définir également les routes. Hein. Il y a ça aussi. Il faut définir les routes à Sokodé. Je ne sais pas dans quel état ça se trouve présentement, mais... Dans quel état? Il y a contournement. Ils ne veulent plus que les titans passent par la ville au centre-ville. Par la ville, oui. Ouais. Les routes vraiment exiguës sont très petites maintenant pour que les camions passent là-bas à tout moment. Tu vois, à côté d'Abouya, c'est trop petit et puis il y a beaucoup d'accidents là-bas. Il faut qu'on y pense à contourner. Oui, c'est ça. Il y a ça également. Et développer l'école également. Et pourquoi ne pas chercher l'université là-bas? Et également les industries. Les industries. Parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre là-bas. Non, actuellement pas beaucoup. Pas beaucoup. Actuellement parce que avec les exactions en 2018, beaucoup de jeunes ont fui Sokodé. Sokodé a assez dense en termes de population. Les jeunes ont fui. Parce que ce que Faure et les siens ont fait entre 2017 et 2018 était cruel, hein? C'était vraiment cruel. La ville a été assiégée pendant des mois. Les jeunes ont dû fuir, certains ont traversé même le désert, ont pris la voie de la mer, tout cela. D'autres sont venus rester à Lomé, d'autres sont rentrés dans le Ghana. Ainsi de suite, si bien qu'aujourd'hui, la population Sokodé devient vieillissante. Les jeunes ont le dedans. Hein. Très sincèrement, Paul Nestlé a créé une psychose dans cette ville. Autrefois, quand tu fais 10 mètres, 15 mètres, tu avais ce qu'on appelle les buzz.
les jeunes s'asseyaient, Oui. les samedis, les dimanches, chacun avait son petit coin. Même les vieux avaient des endroits où ils se regroupaient. Par exemple, à Kamsande, il y avait un endroit qu'on appelle l'Oya. Oui, il y a tous ces endroits-là, il y avait tout. Mais ils ont tué l'âme de Sokodé. Même quelqu'un me disait qu'il y a un camp qui est en construction actuellement à Sokodé. Je crois que c'est à l'entrée de la ville. Enfin, au niveau de Tchalo. Il y avait quand même un checkpoint au niveau de comment ça s'appelle, Tchalo. Ils sont en train de conclure. On allant vers Sotobois. Oui. Ils ont fait pire que ça. Dans la descente là. Oui, ils ont fait pire que ça. Il y a déjà d'autres camps. Hein. Il y a des camps. Je crois qu'au total, déjà, il y a, à part le camp des gendarmerie, il y a... Que Fort sait ce qu'est ce côté. On le lui a dit. Oui, la douane. Expérience. Parce que quand ce côté se lève, c'est sans retour. Hein. C'est des guerriers. Voilà. Donc, il a pris toutes les mesures pour les anéantir par les militaires. Donc, avant, il y avait 2 commissariats de police, mais un n'existait plus. Donc, il n'y avait que le commissariat de la barrière, et c'est ça qu'en 2007, ce commissariat a été incendié. Donc, maintenant, je crois qu'il y a 2 commissariats ou 3, et il y a, je crois, 2 ou 3 camps de gendarmerie. Et maintenant, à l'entrée, à la sortie de Sokodé, et vers l'ouest et vers l'est, il y a des soldats. Bon, maintenant, là où il y a moi, mon chantier, écoutez bien. Ils ont leur poste. On a loué un immeuble dans lequel les soldats, ils sont dans cet immeuble-là. Et c'est collé même à mon chantier. Vous vous rendez compte? Quelle idée ils ont eu? Pourquoi c'est là qu'on les place? Je dis bien que il n'y a qu'un petit couloir qui sépare ma maison oui, à celle des soldats là-bas. Donc, quand on ouvre ma fenêtre, quand eux ils ouvrent aussi leur fenêtre, le couloir est vraiment résigné, juste pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Donc, yeux dans les yeux, on se regarde. Heureusement que moi je ne suis pas là-bas. En fait, en réalité, leur objectif était d'encercler la ville et ensuite de la dominer de l'intérieur. Regarde, en rentrant, il y a ce qu'on appelle le Kangouni, des gendarmeries à côté de la brasserie, du dépôt de brasserie, à gauche. Oui. Ils ont créé un commissariat bien l'entrée, à côté, à droite, dans une villa qui appartient au général Aïva. Ils ont mis un commissariat là-bas. Ensuite, quand on avance, on a eu l'ancienne gendarmerie avec le logement là. Vers comment? Après, ils ont créé notre commissariat à côté de l'endroit où se trouve la mosquée de l'imam Hassan. Le petit bas-fond là. Oui. Et alors, ils ont créé des camps comme ça. Ils ont aussi un camp, il paraît qu'il y a aussi un autre camp maintenant. Bon. Maintenant, ils ont mis un préfet. C'est mon pion qui dirige la préfecture de Tchaoudon. Il a été remplacé. Remplacé récemment, non, c'est ça? Oui. Mais un colonel, pendant des années, c'était ce colonel-là. Donc, c'est une manière vraiment d'avoir la même mise sur la ville, en fait.
C'est pas sérieux. Autrefois, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Au Kangouni là-bas, c'était un des natifs de Sokodé qui semait la terreur, bon, qui est décédé. C'était, comment l'appelle-t-on là? Il est de Tchassama Issa. C'était Tchassama Issa. À l'époque, depuis non. Alors, c'était lui. Et il y avait un CB qui s'appelait Adabia en 93. Il y avait deux qui tenaient ce codé, mais ça allait parce que malgré Attends. Il faut écouter ceci. Hein. Attends. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Tu as appelé le nom d'Adabia. Les amis, je voudrais parler du CB qui m'a pris dans le col, il m'a soufflé. Au col. Voilà. Écoutez. Ouais, ça m'a... Excusez-moi, hein. J'aurais pu rechercher ça dans... Bon, attendez. Pardon. Oui, la caresse ou le calibre. Page 20. J'ai composé un poème pour ça. La caresse ou le calibre. Écoutez ce que Adabia a dit, le CB. Écris si tu veux contre nous. Écris si tu peux contre tout. L'encre de ta plume te puisera, mais nous serons toujours là. Nous avons la force et le pouvoir, et nos yeux dans tous les couloirs. Comme un sale moucheron, sans faute nous t'écraserons. Aucun chien ici n'aboiera lorsque mon PA t'abattra. C'est Adabia qui l'a dit. Donc, quels étaient les propos de l'un de nos gendarmes? Difficile pour lui de distinguer la plume d'une arme. À ces propos d'un homme qui croyait vivre son paradis, je m'armai d'un courage plat et lui répondis. La plume est l'instrument du dénonciateur et l'arme le langage du faible et du tueur. À peine avais-je achevé ma risquée phrase, pan sur mon bec pour boucler cette phrase. Sa main de gorille transforma ma gueule en X. Sir Adabia était un petit Sir Adabia était un petit comme Astérix. Dieu chez nous d'être un rédacteur d'une presse libre. Caressez-les par vos écrits, vous éviterez leur calibre. Voilà. Adabia, ex-commandant de brigade de la gendarmerie de Sokodé dans les années 90. Il fut l'adjoint au lieutenant Feu Tchassama, redoutable tortionnaire. Cet homme était aussi reconnu pour ses crises de colère qui ne s'apaisaient que dans des actes de violence. Coups de poing, de bottes, de crosses de fusil, de ceinturons, gifles, insultes. Il terrorisa les populations de Sokodé en organisant sous les ordres du lieutenant des incursions punitives et des arrestations intempestives de nos parents dans les mosquées aux heures matinales de prière.
Après sa retraite, M. Adabia vit aujourd'hui oublié à Ketao, où il rase les murs, nageant dans les dures réalités quotidiennes d'un citoyen de basse échelle. Que Dieu leur pardonne leurs actes. Voilà, comme tu as parlé de Adabia. Ah bon? Oui, c'est Adabia. Adabia, à l'époque, nous faisions nos armes dans les manifestations. C'était eux. Il y avait le lieutenant Kassama Issa et il y avait Adabia. Et même Adabia, il avait été affecté et on a amené un autre qui s'appelle Bekeli. Tous ces gens-là, ils étaient tous mes tortionnaires. Voilà. Et il faut dire aussi une petite parenthèse sur comment Kassama aussi a terminé sa vie. C'était lamentable. Oui. Ouais. Kassama, lui, à la fin, c'était pas ça. Hein? C'était pas ça. À la fin, non, et le lieutenant Kassama, bon, c'était l'ami de Ernest Nyasingbe. Donc, tous les salles d'eau, on l'a amené à Sokodé pour qu'il pour qu'il finisse ses parents de Sokodé. Puisque son papa lui-même était un ancien combattant. Vous voyez, un jour, les jeunes de Sokodé en avaient marre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher le papa de Tchassama. Il était sur sa moto, on l'a fait descendre. Dans la rue, on traînait le papa de Tchassama. Il lui dit, ben, toi, ton fils, lui, vient, il veut venir nous imposer sa loi ici, ça ne se passera pas. Et toi, tu ne fais pas bien, nous, on t'écrase ici. Quelqu'un aurait appelé Tchassama qui a vite envoyé ces soldats. C'est eux qui sont venus sauver le papa de Tchassama. Moi, je me rappelle ce jour-là, il avait pris sur ça, il avait une mobilette monoplace. Voilà. Ils l'ont pris du quartier de Ataleme, derrière l'école d'Idaoui là. Oui. Il y avait un coup de potoir derrière, il avait sa maison. Ils l'ont amené jusqu'à la poste. La seule faveur qu'on lui a accordée, c'est qu'il va sur sa mobilette et on le suit. Et comme là, il ne doit pas aller plus vite. C'est tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le lieutenant Tchassama n'a pas fait chose. Il a fait ces excursions-là jusqu'à Fetoubois. Hein? Atakame aussi. Atakame. Oui. Il a fait Atakame, ensuite il était passé capitaine et arrivé à Lomé. Alors, je ne sais pas quel bruit il a eu avec le président de la République et les autres. Et on l'a complètement dégradé. On l'a dégradé. Ouais, on l'a mené au grade de sous-lieutenant entre-temps et on l'a affecté au sapeur-pompier. Oui. Et c'est là que, déprimé, il est tombé malade. Et par hasard, mon jeune frère, comment il s'appelle, Lopez, qui est décédé il y a quelques 2-3 ans. Là. Le 8 juin 2022. Donc, il était allé à Sokodé et au pays. Et à Lomé, il a rencontré le lieutenant Tchassama. Là, il était, on l'avait déjà dégradé et il n'était pratiquement rien. Et il a vu, Lopez l'a vu, ils se sont salués. Et il demande, bon, et notre grand frère Ali à Kondo. Lopez lui dit, bon, il va bien, il se porte très bien. Bon, s'il revenait, il n'a qu'à me dire qu'il m'envoie son bonjour. Et quand le père était revenu, il me dit que ben, ton petit frère, le lieutenant Tchassama, qui n'est plus lieutenant, t'envoie son bonjour. Je dis, ah bon? Donc lui peut se souvenir de moi après tout ce qu'il m'a fait. Il m'envoie son bonjour. Voilà. Donc tout ce que nous faisons ici-bas,
Ça nous poursuit. Hein. Le mal qu'il a fait à la population de Sokodé, les vieilles qu'il a battus, les vieux qu'il a fait battre, certains morts qu'il a causés. Non, il ne pouvait pas finir bien celui-là. Il ne pouvait pas finir. Mais entre lui et Lopez, il y a une histoire aussi. Comment ils sont connus davantage? C'était parce que Lopez quittait Lomé avec les tracts. Pour venir coller à Sokodé. C'était ça en fait. La nuit, c'était la chasse à l'homme. Il sait que Lopez colle le tout dans la ville. Donc Lopez, comme Tchassama faisait les patrouilles, Lopez se cache, il s'était Jacou et tu. Et il collait les tracts. Tchassama savait que c'était lui. Il le traquait. Donc c'est de là qu'ils se cherchaient les deux. Donc après, quand Tchassama avait été dégradé dans l'armée, je pense qu'il a eu une phase pendant laquelle il regrettait d'avoir effectué des actes. Et là, il cherchait à se rattraper, mais bon, c'était bien plus tard. C'est ça le problème en fait. C'est ça. Ah bon Dieu. Rien ne sert de courir dans cette vie. Rien ne sert de courir. Non, pas du tout. Il faut faire rien ne sert de courir. Il faut que l'on parle de toi avec... Ils ont trop fait de mal, quoi. Il faut voir son patron, Ernest Yassine, comment lui aussi il a fini sa vie. J'ai toujours retenu quelque chose. Hein. Et le proverbe des Kotokoli là, et je ne l'oublie jamais. Oui. On dit la casa nzi tere. La casa nzi tere. La casa nzi tere. Oui. Et je ne l'oublie jamais. Fais du bien pour demain. Pour demain. Tu vois? Oui. J'ai oublié le portera le bien demain. Mais c'est tout ce qui m'était resté, quoi. Oui, ça c'est bien. Mais il y a, et ça se dit dans deux sens. Tu fais du bien aujourd'hui, qui sait, peut-être, tu le reporteras quand tu seras vieux, par toi-même, ou bien par tes enfants. Tes enfants vont payer plus tard. Maintenant, tu fais du bien aujourd'hui, tu reporteras le paradis. Oui. Dans l'au-delà. Non, mais ça te paye ici même avant que tu le quittes pour aller dans l'au-delà. Mais c'est l'exemple du lieutenant Tchassama de Ernest. Vous savez qu'il y avait un juge là. Comme on est encore du général Kadana. Il y avait un juge qui était, à Sokodé, il était juge. Mais quand il était venu à Lomé, il est devenu le président de la Cour constitutionnelle. Edouard, si c'était sur mon poste, moi là, je l'aurais bloqué. Pour toujours au pouvoir, aucun chien n'a vivre le PCM. C'est quoi? Nous on fait nos discussions au sujet de la ville de Sokodé. Toi, tu viens parler politique ici. Je ne se regarde pas des gens qui sont dans les détails comme ça. Il a signé qu'il est chien. C'est un animal. C'est un animal, il a signé qu'il est chien. Donc, c'est ça. Ici, c'est le premier qui parle. C'est tout. Continuons le débat entre humains. C'est un animal. Il faut l'ignorer. Et donc, il y avait une élection là, et il a validé. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il était dans son garage et il voulait démarrer sa voiture. Quand il a ouvert le garage, ses quatre doigts étaient collés au mur. Et la voiture marchait. Le temps que ça s'arrive, ça lui a coûté les quatre doigts. Il avait eu tellement de douleur et arrivé à l'hôpital, il n'a pas pu survivre, il est mort. Il a sacrifié la population togolaise, mais il a payé sur le champ. Mais on n'a pas, c'est comme si quelqu'un on était au funérailles et
on disait que celui-là, il était mort et de cancer de la gorge parce qu'il fumait trop. Les gens ont vu le corps, mais quand il était sorti, ils ont continué par fumer. Mais ces gens-là, ils n'apprennent pas de leçons de leurs grands frères qui ont eu à vivre dans cette situation. Et ils continuent. Il y a des jeunes qui sortent encore. Ils vont faire leur exaction à tout moment sans pour les gens savoir que l'être humain a une valeur. Hein? Ils ne le savent pas. Donc, ils tuent impunément et ils paient les prix. Il y a d'autres qui viennent, ils tuent, ils paient des prix et ils ne se rendent jamais compte du mal qu'ils font et de ce qu'ils sont en train de payer sur le champ. Ou s'ils ne payent pas, leurs enfants vont payer plus tard. Mais c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Donc, quand tu fais le bien, fais-le pour demain. Dieu, il est lent à la colère, mais très riche en bonté. Et on ne le sait pas. Et on continue à vivre. Et tout ce qui nous importe, c'est aujourd'hui et aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui. On ne voit que au bout de l'année, quoi. On n'a pas une pensée de demain. Sinon, ces jeunes qui écrivent ces trucs-là aujourd'hui, ils auraient pu avoir un peu de sagesse pour savoir comment ils peuvent jouer, parce que du jour au lendemain, on n'existera plus. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon. Mais que le Seigneur nous aide, compris tout le temps que quelque chose de spécial arrive et que un jour nous se lève pour les Togolais. C'est tout ce qu'on a. Le mot est lâché. Le mot est lâché, on doit devoir... nous devons... Ouais. Non, je voulais dire que alors, moi, vous n'allez pas me libérer pour aller me reposer. C'est ce que j'allais dire même. Tu peux anticiper. Non. Moi, j'allais dire que M. Jeannot... Qui dit non? C'est-à-dire de ce que tu as... tu es vraiment résistant, quoi. Vraiment. Non, ça, il faut quand même l'apprécier parce que à son âge, et puis il est resté avec nous jusqu'en ce moment-ci. C'est pas facile. Ah, là, il faut dire prima. C'est pas facile. Je suis vraiment fier. Alors, mes amis, mes frères, les grands frères, professeur Issifou, dame de cœur, Joseph Takeli. J'aimerais dire bonjour aux tontons et les papas ici d'abord, avant de partir. Bonjour mes papas. Bonsoir, dame de cœur. Dame de cœur. Oui, dame de cœur. Bonjour mes pères, mes grands-pères, mes maris, mes enfants en même temps. J'ai pour habitude de faire comme ça. Au moins c'est vos pères ou vos pères et vos grands frères. Il y a ici un grand-père. Mes grands frères alors, il n'y a pas de grand-père ici. Non, en fait c'est une marque de respect. Elle a dit c'est Marie. Elle a dit c'est Marie. Donc moi je suis ici, donc moi je me reconnais. Donc on continue. Oui, c'est bien. Mais attends, elle a dit bonjour mes grands-pères, mes grands frères, mes maris. Bon, alors moi je demande qui est grand-père ici. Personne n'est grand-père alors. Vous êtes mes pères alors, dans ce cas-là. Oui, ça c'est mieux. Voilà. Je tiens de vive voix à vous dire merci pour le combat que vous faites depuis un long moment. Et j'espère profondément que cette fois-ci c'est la bonne. Que nous n'allons plus faiblir, que ce que nous avons commencé, nous irons jusqu'au bout et ce sera que du positif. Comme je vous ai ici, tonton Joseph Takeli, la dernière fois, je voulais juste poser une question. La dernière fois, j'ai passé un de vos audios. Et souvent, je ramène ça sur le tapis. Vous aviez, à un moment donné de votre vie, je crois que c'était en 91, si je ne m'abuse, rencontré monsieur Yadema. Et vous étiez indigné de savoir qu'il donnait l'argent aux Sierra Leone et les autres là, alors qu'au Togo, rien n'est construit. Par exemple, les amphis, il n'y en a pas. Et vous avez donné une réponse. Et j'avais
c'est passé ça. C'est pas comme si je donnais crédit forcément à Yadema. Il nous a fait du mal. Mais je me dis, bah voilà, quand on disait que les néocolonialistes aussi qui sont derrière ne veulent pas que le pays se construise. Donc ce monsieur a dit quelque chose. Vu que je vous ai là en face, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur cet entretien que vous avez eu avec ce monsieur-là? Merci bien. Madame de cœur. Tonton Jeannot. On s'adresse à Joseph, hein. Il y a M. Takeli. Derrière la barre, il n'y a pas de Yoruba ici. Hein. Il ne va pas nous jouer la montre aux États-Unis. C'est pas un problème, je pense. Non, ne bouge pas la barre, on a l'impression qu'il dort. Ah bah on laisse tomber. Donc du coup la deuxième, ça c'est pour tonton Joseph. Il est là, non? Mais il ne bouge pas, ça veut dire qu'il s'est endormi. C'est pas grave. Mon père, tonton, ou mon mari, monsieur Mokhtar Ali. Vous savez, il y a eu cette histoire-là de... Il y a Madame n'est pas loyale ici. Ah, madame, excusez-moi. Je suis une personne de parler toutes mes excuses. Non, c'est aussi blaguer, même si tu le dis à haute voix. Elle s'en fout, elle autre s'en fout. Mon père, cette histoire des gens là-bas là, qui disent qu'ils vont aller faire du sport le jour où on veut sortir. Quand je parle il paraît qu'il y a un ministre ou je ne sais pas lequel qui a fait une annonce comme quoi eux aussi vont faire du sport. C'est le ministre du sport. Ministre des Sports. Ouais. Ministre des Sports, voilà. À un moment donné, je m'étais assoupie. Donc, si vous aviez déjà parlé de ça, dans ce cas, c'est pas la peine de revenir dessus. Mais qu'en pensez-vous? Parce que j'ai pour l'habitude de dire que partout vient le port ou que ce soit un peu en mal, essayant d'en tirer quelque chose de bien. Mais là, pour une fois, je me dis, ces gens-là vont se servir de ce moment-là pour nous amener certaines personnes parmi nous pour mettre un peu, comme on dit, zigidi. Parce que Amron disait souvent dans ses lives de ces jours-ci que on ira comme si on faisait du sport. On va s'habiller comme si on allait faire du sport, mais sur les trottoirs. Et ces gens veulent à tout prix nous déstabiliser. Chaque fois que le peuple veut faire quelque chose, ils trouvent toujours un superfuge. Et là, je me dis encore, voilà, on essaie encore de nous embrouiller un peu. Peu importe, je sais que le 30, on sortira. Mais comment on pourra faire pour que nos citoyens qui seront sur le terrain puissent être prudents? Voilà, je parle de prudence et non de suspicion pour que les gens n'y aillent pas. Non. Merci infiniment pour votre réponse. Merci, dame de cœur. Merci pour la question. Donc, merci pour la question. Tu sais, parfois, Dieu fait bon. Dieu est bon et il fait des choses formidables. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé cette idée, justement, de sortir une note pour demander aux gens de sortir pour le sport, le 30, de 7h à 10h. Mais quelque part, moi je dirais que ça nous arrange. Si on leur dit de sortir pour le sport, et que eux ils ne le font pas, ils viennent s'ajouter à nous. C'est ça, c'est notre souhait le plus absolu. Donc, il court, nous on est là aussi, on peut courir tous ensemble. Mais, c'est pour une bonne cause. Donc, je pense que on n'en avait pas parlé de ça ici, mais comme vous avez posé la question, ça tombe bien. Si le ministre fait sortir des gens, peut-être que c'est à leur risque, hein, bon, la foule peut s'ajouter et les marcheurs peuvent s'ajouter à nous. Et je ne pense pas qu'ils ont une liste de ceux qui doivent marcher et ceux qui doivent faire le sport. Donc, c'est pas possible qu'ils ne respectent pas le mot d'ordre du ministre. Voyez? Donc, pourquoi c'est la date du 30
qu'ils ont choisi pour la 4e session de sport. Et quelque part, on peut dire que, alléluia, Dieu est en train de hier en demandant au ministre d'organiser cette marche-là qui peut aller en notre faveur. Bon, si quelqu'un a une autre réponse à donner, Moi, je voulais renchérir ce que vous avez dit. Je ne l'ai pas vu, cette décision, je ne l'ai pas vue sur le plan physique, mais je l'ai vue sur le plan spirituel. Et quand tu vois dans Proverbe 16:7, il dit quand il y a un blanc. Tapotez, s'il vous plaît, les gars. Tapotez, s'il vous plaît. On n'a pas entendu. Il y a un blanc. Tapotez, les gars, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Tapotez, les gars. Tapotez, s'il vous plaît. Ouais. Je suis monté parce que j'ai vu mes papas, mes grands frères ici. Allez, le Père Dieu. Ouais. Il y a un de tes amis Consiga a dit de ne pas lire. non, il prédispose Ses amis pour ta faveur. qui dit toi, ce vieux, tu es plutôt un racheté de Fort Simbe. Des traîtres du Togo. Écrivez Good Life, s'il vous plaît. Écrivez Good Life. Écrivez Good Life, s'il vous plaît, les gars. Regardez. Dieu, bonsoir, comment ça va? Donc, c'est un boulevard qu'ils nous ont donné. Good Life, s'il vous plaît, les gars. Ils nous ont donné un boulevard. Et nous allons marcher dedans. Eux, ils sont de 15h à 10h. Et ça va pouvoir évoluer. C'est à notre faveur, ce qu'ils ont dit. Donc, je me dis que c'est déjà bon. C'est un bon départ. Et cette fois-ci, il n'y aura plus de militaires, de miliciens qui vont pouvoir taper. Et nous allons continuer. Eux, ils ont donné l'heure, mais nous, on n'a pas donné d'heure. Donc, déjà, on est en avance sur eux. Et il y a la confusion qui gagne le temps du gouvernement. C'est un boulevard. Nous allons passer dessus et prendre le devant. Si vous voulez, je peux renchérir aussi, si vous le permettez. Ok, merci. Alors, hier, j'avais même envoyé un message aussitôt à mon oncle Ali Akondo, Mokhtar Ali, là-dessus, en disant que c'est une aubaine. Parce que la ministre des Sports, bien qu'illégitime, puisqu'elle est encore aux affaires, on peut dire que c'est la ministre, elle se prétend ministre de tous les Togolais. Elle appelle les Togolais au sport, les Togolais seront au sport. Par contre, chacun a son intention. Nous, on avait prévu de marcher. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue et qu'il faut marteler à l'endroit des nôtres, je dis bien, c'est que nous prévoyons une manifestation pacifique. Parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls juges de nos actes. Il y a l'extérieur qui nous regarde. Dans la mesure où nous allons tenir sur notre fibre, qui est celle du pacifisme, si eux, ils viennent dans la proposition, on saura distinguer ceux-là qui sont les vrais marcheurs de ceux-là qui sont les provocateurs. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que nous avons tout intérêt à saisir cette opportunité. Je m'explique. C'est que nous voulons marcher. À chaque moment, on nous érige les obstacles humains en disant qu'il y a des militaires. D'abord, que régulièrement, ce n'est pas accepté au niveau du militaire. Ensuite, on met des militaires ici et là, on met des miliciens. Cette fois-ci, si on arrive là, mais s'ils commencent à taper dans la foule, il y aura confusion. On ne saura pas qui est qui. Donc, ils ont dit de 7h à 10h. Nous avons dit que nous bloquons la journée du 30 août. Donc, au moins de 7h à 10h, on est avec eux. Nous allons battre le pavé. Par contre, je réitère encore, nous prévoyons des manifestations pacifiques. C'est tout. Et vous allez m'excuser, les gars. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre petite émission. Et je vous exhorte à vous concentrer pour qu'on fasse une petite pied. Alors, oui, j'ai vu, monsieur. Il y a le Père Dieu qui est là. Au moins, on lui laisse le temps de nous dire bonsoir. Ah, ok. Le Père Dieu, bonne arrivée.
Merci. Yo, chairman. Bonsoir. Bienvenue. Mais merci. Bonsoir, Père Dieu. Moi, je ne peux vous appeler que par papa parce que vous êtes mon père. Moi, j'ai envie de nous dire que tout ce que le régime RPT Unir va mettre en place pour pouvoir détourner en fait la lutte va aller toujours à l'avantage de la lutte. Ils sont à la recherche d'images pour vouloir, d'une manière ou d'une autre, faire passer sous silence les manifestations du 30. C'est ce qu'ils ont envie de faire. Mais Dieu faisant les choses, mais on devait avoir des autorisations. Donc eux-mêmes, ils nous donnent l'autorisation sans qu'on le demande. Eux-mêmes, ils nous donnent l'autorisation sans qu'on le demande. Un boulevard. Comme le grand frère vient de le dire, c'est un gros boulevard. Maintenant, ils nous ont demandé quoi? De porter des tenues de sport. Mais on a des couleurs rouges. On peut faire sport et puis prendre des planquettes dans le sport. Je peux courir parce que je deviens fou. En courant, je peux chanter que j'ai fait. Ou bien. Donc, merci à la ministre parce que une chose est sûre, aujourd'hui, tellement ils n'ont pas d'excuses, tellement ils n'ont plus rien à prouver à un point où même leur bonjour va aller au fait dans les intérêts de la démocratie. La compétition a gagné le camp. Ou un peu ce que je veux dire. Donc moi, ce que je vais demander, c'est l'opportunité ou jamais. Parce que le 30 août doit rester et résonner dans l'histoire du Togo. Le 30 août 2025. Maintenant qu'ils nous ont donné le boulevard que le peuple togolais du nord au sud, dans sa généralité, puisse prendre les rues. Maintenant, tout le reste, c'est le terrain qui va déterminer ça. Parce que tout peut se passer. Si on veut aller au sport, on refuse de rentrer du sport. C'est parce qu'on n'a pas fini de courir. C'est ça. Absolument. Je peux sortir et que si je ne suis pas fatigué, je peux continuer de courir. Oui. Je peux sortir, puisqu'ils ont fait du pays la salle de gym, je peux vouloir rester dans la salle du sport et faire de la musculation jusqu'au lendemain. Mais ils ont précisé de 7h à 10h. Oui. De 7h à 10h. Et qui sait s'ils n'ont pas prévu un couloir une chose est sûre, c'est ceci. Nous ne serons pas dans les rues seuls. Ça, c'est sûr. Mais la masse que nous serons vont empêcher à ce que les ennemis de la nation puissent faire quelque chose. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Non, pas du tout. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Donc, combien, si les miliciens ne sont pas intelligents, ils vont vouloir faire quelque chose. Mais s'ils sont intelligents, je pense que le 30, eux d'abord, ils doivent chercher à partir avant le jour du sport. Donc, le plus important, c'est de nous concentrer sur le 30. Maintenant, en dehors de ça, les deux, du 30, ils vont encore venir attaquer quelques têtes de la lutte, sortir des inepties
pour qu'on arrête de parler. Même venir en commentaire, vous insulter. Mais père, si quelqu'un vous insulte là, dites-lui qu'on va régler ça après la lutte. Si quelqu'un vient vous dire que vos enfants, que vous êtes ceci, vous êtes ça, vous êtes ceci, il faut lui dire, il n'a qu'à continuer d'écrire ça, mais on n'a qu'à régler ça après la lutte. Non, bon, parce que, bon, je sais pas, peut-être tantôt, par exemple, Poutine, tantôt il écrit et il écrit en faveur de l'opposition, tantôt il tombe sur fort. Mais lui-même, il ne me connaît pas. Poutine 12 ne me connaît pas. Ton corps là a peur de moi. C'est quoi? Il a peur de moi. Donc, il a seulement peur de moi. Force, je pose la question. Force, courage, détermination. Et à vous, mes papas, ma plus grande prière est que si un jour Dieu doit vous faire quitter ce monde, que Dieu fasse tout et tout pour que vous soyez témoins de la libération du pays. Oh, c'est mon souhait. Merci. Merci beaucoup. Il n'y aura pas un seul qui va faire. Avant que Chairman me prenne la parole, je voudrais ajouter aussi que effectivement, Fort a tellement peur. Est-ce que vous avez appris que hier, ils ont déversé les soldats dans les rues de Lomé pour ramasser les pneus usés? Non, ils ont fait ça. Oui, ils ont même fait, comment on l'appelle? Ils ont fait une conférence d'urgence à Lomé 2 pour parler au fait. Entre les généraux et les officiers supérieurs. Entre les généraux et les officiers supérieurs. Donc, il a ramassé les pneus qui ne servent plus parce qu'il craint que le samedi, les jeunes, ou bien avant samedi, les jeunes vont utiliser ça et pour les brûler dans les rues. Mais le gars, il n'a plus de stratégie. Hein? Il n'a plus de stratégie. Ouais, il est fini. Il est fini. Le gars, il est fini. En tout cas, si c'est seulement pour nous, là, ils vont beaucoup ramasser. Ils vont faire du boulot. Il y en a. Mais il y a tout le monde. Il est tombé dans ses propres pièges. Prochainement, quand on lui dirait de rassembler toutes ces femmes pour devenir ministre, il va dire non. Bon, moi je voulais ajouter d'abord bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux doyens. Bonsoir au doyen Edouard. Bonsoir Dame de Cœur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir Candice. Le Père Dieu, bonsoir. Bon, ce que moi je voulais ajouter, c'est quoi? Bon, il faut penser à jouer à l'échec avec ces gens-là, un jeu d'échecs. Oui, certes, ils ont fait cela pour utiliser la population togolaise comme ils pensent le faire tout le temps et montrer à l'opinion internationale que rien de mal ne se passe au Togo. N'oublions pas, ils viennent juste de faire l'audit au Togo pour emprunter encore de l'argent au niveau de la FMI. Donc, il faut qu'ils démontrent que tout va bien au Togo. Bon, si ils doivent démontrer ça, c'est comment? Les Togolais veulent sortir, montrons au monde entier que voilà, c'est le gouvernement qui les a fait sortir et non l'opposition. Et non la société civile, et non les jeunes qui sont fatigués de ce régime. Ça, c'est un. De deux, il faut que nous soyons très prudents parce que moi, de temps en temps, je passe dans le live, je reste dehors et j'écoute ce que les gens disent. Hier, ce que Maman Togo et ces gens disaient sur son panel, il faut qu'on fasse attention. Ils disent qu'ils vont mettre leurs gens sur la route aussi pour empêcher la marche que nous envisageons pour la libération du Togo. Grand frère, notez. C'est quelque chose qu'on ne doit pas complètement éliminer.
je n'élimine pas, je n'élimine pas. Grand frère, dis-la que le gars non. De coucou garé. Faut pas me couper le blanc pour le yon. Les personnes là, oui, qui me montrent les blancs, le blanc, les inexistants là, rien. Moi, l'existence, l'inexistence, et les vévéroniam qui est même dans la Bible, on nous dit. Ouais, attends, attends. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas. Moi, j'appelle à la prudence. C'est tout. Donc, sachant qu'on est mis les IA, regardez qui sont à côté de vous. Au peuple togolais, regardez qui sont à côté de vous. Les connaissez-vous? Assurez-vous que vous êtes avec des gens que vous connaissez et que vous êtes dans des groupes que vous avez été avant et que vous connaissez bien. On ne veut pas à mono son jambla tala. On est son wado tricot wado mao djenwe. Non, ma tête de tricot djen wa son jambla ta son jambla bo et pas. On m'a tes images parce que les gars des images, ba molo soro so. On m'a tes. À mono son djen so blata, so blabo. Là où j'aime les gens, c'est très vite, j'aime la tête, y'abla d'abord. Y'abla d'autre. Donc, à nous, les gens soient prudents pour que les soirs, on tombe à causer de qui marche ou les journées, on va et opposition et le wonio. C'est les jeunes qui font ça. Non, nous, on soit prudent, gardons les yeux ouverts. Les mecs pour les électeurs, comme il y a tout les électeurs. Voilà. Attends, s'il te plaît, attends, laisse-moi finir. Voilà, on sait que l'objectif, c'est de ne plus rentrer jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Donc, c'est ça. Voilà, on appelle le peuple à être prudent, à être vigilant pour ne pas tomber dans un piège que ces gens-là tentent toujours. Donc, c'est ce que moi je veux dire. En ce qui concerne leur communiqué, c'est juste pour distraire l'opinion internationale et les faire savoir que le Togo va bien. Et nous tous on sait que ça va pas. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre discussion. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou bien ça va. Ça va. Monsieur Jalon, je pense qu'il est temps à ce que vous puissiez procéder à la chose finale. Wow. Ah. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes Père de gloire, nous voulons te dire merci, nous voulons t'élever, te glorifier, t'exalter. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que toute cette soirée, tu as été avec nous. Mieux encore, nous avons écouté le témoignage de notre grand frère. Nous avons compati avec lui, éternel, mon Dieu, mon roi. Soutiens-le, maintiens-le, donne-lui la force, le courage nécessaire pour pouvoir continuer cette bataille jusqu'à la victoire finale dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de tout un chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est la pleine conviction de ce que quand on arrose, on est arrosé. Béni sois-tu, Dieu, ce que tous ceux qui sont au milieu de nous soient arrosés ce soir au nom de Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que le calendrier t'appartient. Nous prions, Seigneur, pour le 30 août
éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je demande que tu interviennes. Le plan que l'ennemi est en train de faire, nous ne le savons pas. Mais toi qui vois une fourmi noire dans une forêt noire, tu connais. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu as déclaré, que tout pouvoir nous a été donné au ciel, sur la terre, et sous la terre, quand ton nom genou fléchit. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que le 30 août, Papa, qu'ils fléchissent sur leurs genoux et que nous prenons le devant dans le nom de Jésus. Le plan qu'ils ont fait, tous ces sports qui vont être faits de 7h à 10h, éternel, mon Dieu, mon roi, rentre dans ce camp-là, Seigneur Jésus, et identifie, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tous ceux qui ont des bonnes volontés. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que cette bataille, que le RPTI se joigne à nous afin de pouvoir gagner cette victoire au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je demande, Seigneur, que ces miliciens qui seraient venus pour pouvoir faire du mal, Seigneur, Papa, extirpe-leur de notre groupe dans le nom de Jésus. Rends-les à lui dans le nom de Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de nous ce que nous prions. Il n'y aura pas d'effusion de sang. Nous allons sortir jusqu'à la victoire finale, que tout ce que nous voyons comme de boules de neige, Seigneur, que ça se fonde sous le soleil, afin que cette victoire soit des nôtres dans le nom de Jésus. Merci pour ton amour. Béni sois-tu de ce que tu as déclaré, que pendant la journée, la colonne de lumière n'a jamais cessé de nous tuer, et pendant la nuit, la colonne de feu ne cessera pas de nous tuer. Qu'il en soit ainsi, Papa. De ceux qui sont encore là, hésitants, des Togolais qui ne veulent pas sortir, Papa, tu as dit que les cœurs des rois sont dans ta main et que tu les manipules à loisir. Manipule le cœur de ces personnes, Seigneur, afin que ce jour-là arrive, qu'il ait la volonté de pouvoir sortir et d'exprimer leur désirata dans le nom de Jésus. Merci pour tout. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que nous allons dormir. Veille sur tout un chacun de nous. Nous le déclarons haut et fort que cette alternance, nous la verrons vivant et nous allons te dire Hosanna. Fais-le, Seigneur. Non pas à nous, mais pour ton nom, donne gloire dans la vie de tout un chacun de nous. Non pas à nous, mais pour ton nom, donne gloire dans la vie de tout un chacun de nous. Non pas à nous, mais pour ton nom, donne gloire dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur est notre berger. Je le marquerai derrière, il fait reposer dans le vert pâturage, il me dit, pèse les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,